Hmm, oui, on est obligé d'en parler, les gars. Salut tout le monde, c'est Isorio. Je suis obligé d'en parler. C'est obligatoire. Mais avant d'en parler, avant de vous dire ce que j'en pense, on va regarder le teaser. Je baisse la caméra et on va regarder ça. J'ai pas mis le son comme un guignol de mort. Donc, on va mettre le son, hein. Voilà. Dans le prochain, là, faut qu'il choque la France. Hein. Faut trouver quelque chose de différent. Cette année, j'ai envie de vraiment prendre la crème de la crème. Vous êtes prêts pour la guerre ou quoi? Nouvelle école saison 2, c'est encore plus chaud la famille. Cette année, c'est pour Paname. Bruxelles, Marseille. Encore plus de rap, encore plus de gaz, encore plus de technique. Prêts les frères? Allez, c'est bon. Allez, on déchaîne les enfers, allez, c'est parti. On y va, go. Et toi, tu paries sur qui? Nouvelle école, saison 2, mec. Dodom. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Oh, nique ta mère, toi. Ok. Voilà. Ça, c'est la belle image. Voilà. Ça c'est la belle image YouTube. Voilà. Aïe, 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 aïe. Vous avez compris, les gars. On va parler de Nouvelle École, saison 2. Vous dites, putain, le mec est excité, il a l'air content. Les gars, j'aime la souffrance. Déjà, on va revenir sur c'est quoi le but de Nouvelle École. Nouvelle École. 3 membres du jury qui sont ici. Donc vous avez SCH, rappeur aux multiples albums, qui a fait beaucoup de disques de platine, disques d'or, qui dans le monde du rap est quand même quelqu'un de respecté et respectueux. Euh, J'aime pas tout de SCH, mais il y a beaucoup de musique que j'adore. Loup Noir, Parano, Fusil. Il y a beaucoup de musique de l'album A7 que j'aime bien. JVL IVS, album très très bon que j'adore et qui a quand même eu un succès respectable. Voilà. SCH, je pense que le membre du jury, en tant que membre du jury, le mec a sa place. Là-dessus, on peut trouver mieux, mais je trouve qu'il a quand même sa place. Ensuite, on va passer à Niska. Alors Niska, personnellement, j'aime pas ce qu'il fait. J'aime pas sa musique. J'écoute jamais de Niska. J'aime pas ce qu'il fait. Je trouve que c'est commercial à la mort. Il apporte un style différent. Certes, avec sa grosse voix là, quand il fait comme ça. J'aime pas ce qu'il fait. Ce n'est que mon avis personnel sur Niska. C'est plus du style à faire des musiques d'ambiance, des musiques que je vais écouter en boîte et tout. Mais j'aime pas ce qu'il fait. Ce n'est que mon avis personnel. Par contre, en tant que membre du jury, je le trouve un peu nul à chier, quoi. Je trouve qu'il a aucun avis. Euh, c'est juste, ouais, c'est lourd, c'est chaud. Voilà. Mais bon, au moins dans le monde de la musique, même si pour moi c'est nul, il a quand même fait ses preuves. Et il a un succès reconnu. Là-dessus, je peux pas le nier, les gars. Mais je trouve qu'en tant que membre du jury, il est nul. Pour moi, il est pourrave. Il a pas sa place. Et ensuite, vous avez la petite dernière. Vous avez Shine. Alors Shine, déjà je trouve que dans le monde de la musique, je sais pas ce qu'elle fout là. Je sais pas du tout ce qu'elle fout là. En fait, ses clips à Shine, c'est se mettre en avant sur son physique. Ça s'arrête là.
Musicalement, je trouve ça nul, mais nul à chier. Mais il y a tellement mieux qu'elle. Il y a tellement de femmes qui rappent qui méritent mieux qu'elle. En fait, elle veut faire le style américain, mais sans le style. Je la trouve nulle à chier, Shine. Je trouve que même Aya Nakamura, elle est mais tellement au-dessus d'elle. Alors que j'aime pas Aya Nakamura, mais je la trouve tellement mieux qu'elle. Elle est nulle à chier. Voilà. Dans Nouvelle École, elle sert à faire un défilé de mode. Elle va encore changer 20 000 fois de vêtements avec des robes bizarres pendant tout l'épisode. Tous les jours, elle va changer 20 000 fois de robe. Son avis, il est complètement inexistant et inintéressant et nul à chier. La meuf, ouais, t'as pas assez la dalle. T'es pas assez chaud. C'est lourd ce que t'as fait. Pétasse gang, je sais pas quoi. Voilà. Shine, ça va être ça. Shine, pendant la saison 2, ça va être comme dans la saison 1. Au final, elle va virer des mecs qui vont être bons, qui vont représenter l'île et la Belgique, comme Ben PLG. Ben PLG, qui avait sa place dans Nouvelle École et qui aurait pu largement gagner la saison 1 et qui aurait mérité. Parce que le mec, il a du vécu, ses textes sont bien faits. Il a même trollé gentiment Netflix, où il leur a dit... En gros, il leur a mis un coup de massue dans la gueule, et même Shine, elle a validé par la suite, mais elle a jamais rappelé, parce que elle y connaît rien en fait dans la musique. Donc voilà. Ensuite, je sais plus c'est où. J'ai vu... J'ai vu qu'il y avait Medine quelque part. Putain, ça se trouve... Bon, il y a Maes. Je suis pas fan particulièrement de ses musiques. Mais voilà. Il y a Alonso. Le mec a fait ses preuves. Même si, personnellement, je suis pas super fan de ce qu'il fait. Je trouvais qu'il était meilleur avec Psychiatre de la Rime. Mais ce n'est que mon avis. Il y a Rimka. Ok, Rimka. Je trouve que Rimka, il devrait arrêter le rap. Personnellement, pour moi, Rimka, il devrait arrêter. Il est plus du tout dans l'air du temps. Il était bien quand c'était 113 et Tonton du Bled. Je trouve qu'il a... Je trouve qu'il pousse trop loin. Il arrête pas et il devrait arrêter. Pour moi, c'est... Voilà. Ce qu'il fait maintenant, c'est juste vouloir entrer dans la nouvelle génération, mais ça marche pas. Voilà, là il y a Medine. On voit Medine qui va sûrement aiguiller un peu les jeunes. Mais bon. Je me dis d'un côté, si ils utilisent des figures emblématiques du rap, parce que Medine est une figure emblématique du rap français, la plupart de ses musiques, c'est quand même des textes vraiment recherchés, travaillés, avec des sonorités qui restent dans la tête, et qui sont vraiment travaillés à la mort au niveau des textes. C'est des textes où vraiment ça parle de quelque chose, ça transmet un message. Mais si ils nous la font à la Fianso, genre où il apparaît 30 secondes dans toute l'émission, ça va servir à rien de l'inviter, les gars. Ça va servir à rien, à que dalle. Dans la saison 1, Fianso, il est venu et il est resté 30 secondes. Et en fait, j'ai zappé de vous dire quelque chose. Nouvelle École, c'est quoi le but? Nouvelle École, c'est de trouver un talent qui va empocher une certaine somme. La première saison, c'était 100 000 $. Donc, 100 000 $, en gros, ça lui permettait de faire son album, de payer un studio, tout ça. En gros, comment ça se passe? Il y a Shine qui représente la Belgique et le nord de la France. Il y a Niska qui représente Paris. Et il y a SCH qui représente Marseille. Ils vont tous les trois
aller dans leur région respective ou dans leur pays respectif et ils vont essayer de trouver le talent du rap français de la nouvelle génération pour l'émission Nouvelle École. En gros, le but, ça va être de trouver le meilleur. Ils vont passer par plein d'épreuves. Donc, des épreuves de clash, des épreuves de texte, de freestyle. Ils vont passer par plein d'épreuves. Des épreuves de clips où ils vont devoir montrer un clip. Voilà. Le but, c'est qu'il n'en restera qu'un. C'est comme dans Warzone. Il doit en rester qu'un et ça doit être le meilleur. Saison 1, qui avait gagné Fresh Lapeufra. D'accord. Ben, il est où aujourd'hui, Fresh Lapeufra? Bah, il est nulle part. Il a fait quelques millions de vues avec le clip de Niska où il a fait 10 millions de vues. Il a fait 5 millions de vues avec le clip Shop. D'accord. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est nulle part. Il a gagné la saison 1. Mais pourquoi il a gagné la saison 1? Pas pour la technique. Il a juste gagné la saison 1 parce que ce qu'il a fait, c'était du commercial et ça a fonctionné. Voilà. C'est tout. Mais aujourd'hui, il est complètement inexistant. Malheureusement, sa carrière, je pense qu'elle va vite descendre. Voilà. Donc, ce n'est que mon avis sur Fresh Lapeufra. Je pense qu'il y a des gens qui auraient pu gagner bien mieux. Même si Bébé Jacques, j'ai pas forcément aimé dans la saison 1, je trouve que ses textes, ils étaient plus recherchés, même si le mec, il n'avait aucune rime. Bébé Jacques, c'est l'anti-rime par excellence. Mais ses textes étaient quand même un peu plus travaillés. Et pour moi, ce qui m'a vraiment déçu, c'est l'élimination de Ben PLG. C'est le mec qui avait le mieux rappé dans toute la saison, qui avait la meilleure intro, le meilleur freestyle à chaud, et le mec, il a été viré comme ça, alors que ça aurait pu être le gagnant. Là-dessus, on est d'accord. Ensuite, les épreuves de l'émission. Bah, les épreuves, je les trouve vraiment pas terribles. Hein. Je veux dire, faut différencier, par exemple, le rap contender du rap. Le rap contender, ça n'a rien à voir dans le rap, en fait. C'est une catégorie différente. Je veux dire, Wojtek fait du rap contenders, mais il ne fait pas du rap. Je pense pas que Wojtek a fait un album, à moins que je me trompe et que je suis un mongol. Voilà. Le rap contender, c'est une chose. Le rap, c'est une deuxième chose. Faut arrêter de vouloir les faire se clash entre eux. Si c'est pour qu'il y en a qui se bouffent encore la gueule, dire ouais, t'as parlé sur mes dents, je suis pas d'accord. L'épreuve là sert à rien. Ensuite, l'épreuve des clips. Donc en fait, Nouvelle École va chercher des gens qui ont le budget pour faire des clips. En gros, si t'as pas fait de clip, tu peux pas participer à l'émission. C'est ça votre délire, les gars? Sérieusement? Donc le mec qui est très fort et qui a pas le budget pour faire un clip, il pourra pas participer à l'émission? C'est ça? Au contraire. Je trouve que l'épreuve du clip ne sert à rien. Je pense qu'il devrait mieux juger sur le texte, sur la musique, sur sa manière de rapper, sa manière de poser, sur le flow, sur les mesures. Il y a tellement de choses à voir dans le rap avant de parler de clip. Un clip, certes, ça donne de la vision à un rappeur, ça donne des vues à un rappeur, mais ça fait pas tout. Vous regardez un clip, une musique comme Chiquita de Jul. Il n'y a pas de clip dans Chiquita. Et pourtant, c'est l'une des musiques les plus écoutées. Et il y a tellement d'autres exemples. Vous regardez une musique comme Mowgli de PNL. Il n'y a pas de clip dans Mowgli. Et pourtant, des millions d'écoutes.
Le clip ne sert à rien si la musique est présente. Si le son est bon, si le texte est bon, si les paroles sont bien recherchées, si le message est bien transmis, le clip ne sert à rien. Le clip, c'est juste un bonus. Donc l'épreuve du clip, ça sert à rien de la mettre en avant. Ça sert à rien du tout. Ensuite, on va parler des rappeurs qui choisissent, des mecs qui choisissent. Je suis désolé les gars, mais le niveau, il est pas terrible. L'autre avec Habibi, c'est pas terrible du tout. Le mec a quand même rebondi avec sa musique Habibi, il a quand même fait quelque chose d'assez potable, on va dire. Mais c'est pas du tout bon non plus, quoi. C'est pas... Donc voilà. Je pense que déjà, faut revoir les bases du rap. Revoir les bases de ce que c'est le rap en fait. Le rap, c'est le texte, c'est l'instrumental, c'est sa manière de poser, c'est le nombre de mesures. S'il y a refrain ou pas refrain. Je veux dire, faut revoir les bases même du rap français. Pour l'émission. Moi, quand j'écoute un texte de rap, soit j'écoute un texte de rap pour me libérer la tête, parce que je veux enlever des pensées négatives, soit parce que j'ai des pensées négatives et je veux me soulager de ces pensées négatives en écoutant quelque chose de mélancolique, qui va me faire penser à des choses, qui va me permettre d'être nostalgique, qui va me transmettre quelque chose. Je veux dire, quand j'ai pas le moral et que j'ai envie d'avoir un semblant d'espoir dans ma pensée négative, que je veux me dire, putain, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a souffert, je vais écouter Si c'était le dernier de Jams. Je vais écouter cette musique. Si je veux écouter quelque chose qui va me permettre d'avoir un côté mélancolique, mais un côté joyeux en même temps, qui va me permettre de relativiser, je vais écouter La Faille de Jul. Je vais écouter Goutte d'eau. Je vais écouter par exemple du PNL. Je vais écouter Zulu Cheng. Je vais écouter ce genre de truc qui va me faire... Ça va me libérer un peu la tête. Voilà. Si je veux écouter un truc un peu plus genre... un peu plus vénère, quelque chose qui va me donner de l'énergie, je vais écouter Dans mon Del. Je vais écouter... je vais écouter quelque chose d'autre. Je vais écouter Attic et Bosch. Ouais, mon ref. Je vais écouter ça comme musique. Si je veux quelque chose qui me donne de l'énergie. Chaque morceau de rap, chaque musique de rap transmet une émotion différente. Mais peu importe dans quel état d'esprit je vais être, je vais pas écouter Shine, je vais pas écouter Niska. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Mais bon, les membres du jury, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Le seul qui a sa place, c'est SCH. Les deux autres, ils servent à rien. Et je vais vous parler aussi d'un truc que j'ai vu là il y a quelques minutes, avant de commencer cette vidéo. Il y a Damso, il a expliqué pourquoi il ne commençait pas Nouvelle École. Pourquoi il ne participe pas à la saison Nouvelle École. Il s'est foutu de la gueule de Nouvelle École sans se foutre de leur gueule directement. Indirectement, il a donné son avis et il s'est foutu de leur gueule. Il a dit, je ne participe pas à Nouvelle École, sinon la saison va jamais sortir. Parce que je vais faire trop travailler le mec, ça va être trop long. Indirectement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Damso, il a compris que Nouvelle École, leur but à Netflix, c'est faire de l'argent. C'est que ça sorte rapidement, que les épisodes s'enchaînent, et que ça soit purement à but lucratif. Et Damso, même si j'écoute plus forcément ce qu'il fait aujourd'hui, Damso, dans le monde du rap et dans le monde du rap belge, c'est quelqu'un qui est reconnu et qui a vraiment de bons textes et de bons avis sur le rap. C'est quelqu'un qui a sa place dans le rap. Une musique comme Amnesia, comme Macarena, et il y en a tellement d'autres. J'écoute pas forcément de Damso. J'ai surtout écouté Amnesia, qui est pour moi l'une
l'un des meilleurs textes du rap, tout confondu. Où il raconte quelque chose, il raconte une histoire. C'est une musique mélancolique, pure et dure. C'est une musique nostalgique, c'est une musique qui parle d'une histoire, et qui parle d'une histoire dramatique, Amnésia. Et Damso est bien trop haut, à un level bien trop important, pour participer à cette émission de merde. Là-dessus, on est d'accord. Même SCH, en vrai, il a un trop gros niveau pour participer à cette émission. Vu comment elle est tournée. Mais bon. Après, c'est pas lui qui choisit le déroulement de l'émission. Je pense que il a pas son mot à dire là-dessus sur le déroulement de l'émission. Donc voilà. Je veux dire, il y a tellement de choses à revoir dans l'émission qui ne va pas. La saison 1, elle était profondément nulle à chier. Je veux dire, le dernier, la dernière épreuve, si ça se passe comme dans la première saison, mais ça va être nul. Je veux dire, ils nous sortent des rappeurs comme Gradure qui a pas fait de son depuis 1500 ans avant Jésus-Christ. Je veux dire, ils nous font un truc où c'est des morceaux populaires à la mort où les mecs doivent poser dessus. Les écoliers, on va dire ça comme ça, doivent poser dessus, mais il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, au pire, vous voulez faire des featuring entre un rappeur et un amateur. Ben, leur laissez plus de choix. Je veux dire, dites, ok, on va faire avec tel rappeur. Mais pourquoi prendre une musique déjà existante? Vous leur donnez, vous leur faites passer un déroulement d'instrumental, et le rappeur et l'amateur, le jeune rappeur, se mettent d'accord sur une instru, et ils écrivent une nouvelle musique, un nouveau morceau, un nouveau texte. Là, il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Mais pas de prendre un morceau existant et de retaper quelque chose dessus. C'est nul. Ce qui va sortir, forcément, ça sera nul à chier. Ça va être pourrave. Donc déjà, choisissez mieux les rappeurs avec qui vous voulez faire participer. Si vous voulez faire un morceau, bah, vous appelez un mec comme Medine. Lui, il va savoir quoi faire. Vous lui passez une instru, vous lui dites, vous choisissez une instru avec l'amateur, et ils vont faire un album, ils vont faire un morceau. Un morceau qui va être carré, qui va être fini, qui va être propre. Vous prenez pas un morceau déjà existant, ça sert à rien, c'est nul. Voilà. La saison 2, je vais la regarder juste par curiosité, et je vous donnerai mon avis dessus. J'en ferai une vidéo dessus. Mais moi les gars, je vous dis, ça va être profondément nul à chier. Déjà parce que les membres du jury sont pas du tout en adéquation, surtout Niska et Shine, ils sont pas du tout en adéquation avec ce que propose l'émission. Je veux dire, le but c'est de découvrir un nouveau talent, mais il faut déjà avoir du talent soi-même pour en découvrir un nouveau. Faut déjà avoir un avis concret et purement objectif. Je dis pas subjectif, je dis objectif. Le mot est bien choisi. Faut déjà avoir un avis concret dans le monde du rap pour donner son avis dans le monde du rap. J'espère que vous m'avez compris, les gars. Donc voilà. J'attends rien de cette saison 2. Clairement, je n'attends rien du tout. Parce que je sais déjà que je vais être déçu. Les preuves d'écriture. Pareil, on voit jamais des preuves d'écriture. Il n'y a pas des preuves d'écriture où vraiment chaque rappeur analyse leur texte aux jeunes rappeurs amateurs. On le voit pas, ça. Pourquoi il n'y a pas une analyse d'écriture? Ce serait important quand même. La base même du rap, c'est le texte. C'est pas que l'instrumental. Pourquoi ça, on ne l'a pas? Donc voilà. Mon avis sur saison 2, c'est que ça va être pourrave. C'est que ça va être au même niveau que la saison 1. Ça va être simplement là pour faire de l'argent. Et ça va servir totalement à rien. Ils vont peut-être mettre un peu plus d'argent, peut-être 200 000, peut-être 1 million d'euros pour balancer un nouveau talent. Mais le nouveau talent va simplement être invisible au bout de quelques semaines, malheureusement.
Quand on voit aujourd'hui les stats de Fresh La Peufra et ses musiques, c'est purement commercial. Et je trouve que c'est profondément nul à chier. Donc voilà. Ce n'est que mon avis sur Fresh. Je n'ai rien contre lui. Mais en talent, en rappeur belge, il y a beaucoup mieux que lui. Je veux dire, vous voulez inviter un rappeur belge qui a du talent et qui peut donner son avis en tant que membre du jury, ben, soit vous invitez Damso, même s'il acceptera pas, parce que, comme il l'a dit, ça l'intéresse pas, au final. Vous invitez un mec comme Psylla. Comme Psylla. Psylla, quand même, c'est le rappeur bruxellois par excellence. C'est le mec aux milliers de textes approfondis et concrets et émotionnels et émotifs et ce que vous voulez. Donc vous invitez lui comme rappeur belge. Vous invitez pas Shine, qui ferait mieux de se reconvertir dans un monde plus adulte. Je pense qu'elle aurait plus sa place. Voilà. C'est un petit troll pour Shine, je suis désolé, mais je suis obligé, les gars. Elle ne sert à rien, cette femme. Dans le monde de la musique, elle ne sert à rien. Elle ferait mieux de se reconvertir dans autre chose. Donc voilà. Et c'est pas parce que c'est une femme que je dis ça. Il y a tellement mieux qu'elle. Il y a tellement plus méritante qu'elle. Donc voilà. La meuf est juste présente physiquement, c'est tout. Et esthétiquement parlant. Voilà. Donc, je n'attends rien de cette saison 2. Je vais la regarder juste par curiosité et je vous donnerai mon avis dessus. J'aimerais bien me tromper, que mon avis change. Mais à mon avis, vu comment c'est parti, vu qu'on voit le teaser... Franchement, le teaser, on dirait le teaser pour les World of Warzone de Warzone 2, en fait. C'est le même niveau, en fait. C'est pourrave. Le teaser pue la merde. Donc voilà. On voit rien, on nous explique rien, voilà. Ils nous montrent juste en avant des rappeurs qui sont déjà là depuis longtemps ou des mecs qui ne servent à rien, malheureusement. Voilà, les gars. Vous avez mon avis sur le teaser de la saison 2 de Netflix. De Nouvelle École. Je vous le dis, les gars. Je sens que mon avis, quand je vais avoir fini la saison 2, il va piquer énormément. Donc voilà. Des bisous tout le monde. À la prochaine. N'hésitez pas à me dire si vous attendez la saison 2 dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo aussi. Je suis désolé, hein, je suis un peu énervé là, mais... je sens que ça va piquer, putain. Allez. Des bisous tout le monde. Et à la prochaine. Ah ouais, regardez. Damso explique pourquoi il ne sera pas jury dans Nouvelle École. Après l'énorme succès de Nouvelle École sur Netflix, la plateforme a officiellement annoncé une saison 2. Cependant, beaucoup de spectateurs de l'émission aimeraient voir Damso en tant que jury. Lors du 5e épisode de son podcast The Vie Radio, le rappeur belge a répondu à la question et risque de faire quelques déçus. La série va jamais sortir. Ouais, ça va traîner, Il a tout dit, ça va pas sortir. Ça va pas sortir. Le gars, je vais lui faire refaire les prises, on va travailler. Mais je sais pas si c'est bien pour faire des gens qui veulent le faire vite, tu vois. Le fait que ce soit bien. Non, je vais ralentir, je le sais, je suis conscient, tu vois. Je vois le moment où Bah, peut-être la personne humainement parlant va être contente, mais l'émission, ils vont se fâcher. Voilà ce que Damso a expliqué. En gros, je vais vous dire qu'un mot. Si Damso participe à l'émission, le jeune talent va travailler. Voilà. Ce qui manque à la saison 1, et ce qui va manquer à la saison 2, le travail. Le travail. Voilà. Des bisous tout le monde, et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire si vous avez kiffé cette vidéo ou si vous voulez me donner simplement votre avis. Hein. Allez, des bisous tout le monde.